bienvenue. Aujourd'hui, on plonge au cœur d'une question fondamentale pour le cinéma. Qu'est-ce que c'est le vrai sur un écran? Est-ce que c'est juste poser une caméra et filmer ce qui se passe? Ou alors, est-ce que la vérité, elle est ailleurs, plus subtile? C'est une excellente question. Et la réponse est loin d'être simple, en fait. On va explorer ça en s'appuyant sur les réflexions d'un texte intitulé « Le vrai au cinéma, réalité ou émotion ». L'idée, c'est de décortiquer un peu cette notion. Oui, de voir comment les films arrivent à créer ce sentiment de vérité, parfois de manière très, très différente. Exactement. Alors bon, allons-y. La première idée qui vient, c'est assez intuitif, c'est le réalisme. Oui. L'idée qu'un film est vrai quand il essaye de coller au réel, le moins d'artifice possible. Comme un miroir, quoi. C'est ça, c'est l'aspiration de base. Et le genre qui incarne ça le mieux, c'est le documentaire. Logique. Son but premier, c'est de filmer le réel, des événements, des gens qui existent, des lieux concrets. Une promesse d'accès direct au monde. Mhm. Et cette quête, elle a même donné des mouvements cinématographiques assez forts. On pense au cinéma vérité, dans les années 60. Ah oui, Jean Rouge, par exemple. Exactement, Jean Rouge. L'idée, c'était d'utiliser une caméra légère pour capter la vie sur le vif. D'accord. Mais Rouge, lui, y allait plus loin. Il pensait que la caméra, juste par sa présence, pouvait agir comme un révélateur. Provoquer des réactions. Oui, faire surgir une vérité humaine qui sinon resterait cachée. La caméra devient un catalyseur, pas juste un témoin. Intéressant. Puis, il y a un autre exemple marquant, le néo-réalisme italien, juste après la guerre. Rossellini. Voilà, Rossellini, De Sica, ils ont refusé les studios. Ils sont allés filmer dans les rues, souvent avec des gens du coin, pas des acteurs pros. C'était presque un geste politique, non? Oui, une démarche éthique presque. Montrer la dureté de la vie, la réalité sociale brute, sans phare. C'est vrai que c'est puissant comme intention. Mais en même temps, et si simple, le simple fait de choisir où on met la caméra, ce qu'on montre, ce qu'on cache, c'est déjà une interprétation, non? On façonne déjà ce réel. Où est la vérité pure là-dedans? On touche le point crucial. Même avec l'intention la plus réaliste, le vrai au cinéma, ça reste une construction, toujours. D'accord. Le premier niveau, vous avez raison, c'est le choix du cinéaste. Qu'est-ce qu'on met dans le cadre et qu'est-ce qu'on laisse dehors, hors champ? C'est déjà un point de vue, une sélection. Oui, forcément. Et après, il y a l'étape clé, le montage. Bah oui. Et là, la construction devient évidente. On assemble des plans tournés parfois à des moments différents, des lieux différents. On crée du rythme, des ellipses. On fait des rapprochements. On crée du sens, en fait. Exactement. On peut mettre deux images côte à côte et ça crée une idée nouvelle qui n'était pas dans les images elles-mêmes. Le montage, ça raconte, mais ça argumente aussi. Ça guide notre regard, notre émotion. Donc même le docu le plus honnête, Il livre pas une vérité brute, il livre une vérité organisée, interprétée. Une vision du réel, pas le réel objectif. d'accord. Donc si cette quête du réel objectif mène toujours à une construction, ça ouvre une autre piste. Peut-être que la force du cinéma, c'est pas tant de copier le monde, mais plutôt de créer en nous un sentiment de vérité. Une émotion qui sonne juste, même avec une histoire inventée. C'est exactement la deuxième grande approche. Et c'est celle que met en avant le texte qu'on explore. Ah, L'idée que la vérité d'un film, ça se mesure pas à sa fidélité aux faits, mais à sa capacité à générer des émotions, des réflexions, qui nous semblent authentiques, profondément humaines. Et ça, une fiction peut très bien le faire. oui, bien sûr. C'est là qu'intervient la notion de vraisemblable. C'est un mot important ici. Vraisemblable. Prenons un film de science-fiction, par exemple. Bon, l'univers n'est pas réel au sens propre, Non, non. mais si les personnages vivent des choses, la peur, l'amour, le deuil, de manière convaincante, si leur réaction nous semble logique dans ce monde-là, alors on ressent ça comme vrai. L'émotion est vraie. Voilà. La situation est inventée, mais l'écho en nous, il est réel, parfois même universel. Et le cinéma a des outils incroyables pour ça. Le gros plan qui nous fait lire dans les pensées. Tout à fait. La lumière, les couleurs qui créent une ambiance, qui traduisent un état d'âme. Le son aussi. Le son, bien sûr. Un mouvement de caméra qui suit une émotion, c'est pas juste enregistrer ça, c'est exprimer une vérité intérieure. Absolument. Et ce qui est fascinant, c'est que beaucoup de grands cinéastes, on cite Bergman, Tarkovsky, Kubrick, Fellini dans le texte, Que des grands noms. leur but premier, c'était pas d'imiter la surface du réel. Ils ont utilisé le langage du cinéma pour créer des mondes,
des univers autonomes, avec leur propre logique, leur propre esthétique. Et dans ces mondes-là, La vérité, elle ne se mesure pas à la ressemblance avec notre quotidien. Elle est dans la profondeur des questions posées, dans l'intensité de l'expérience humaine proposée, dans la force des symboles. C'est une vérité qui naît de l'artifice même. donc, on a cette tension, d'un côté, vouloir capter le réel, mais ça reste une construction. Oui, De l'autre, la fiction qui assume l'invention, mais qui vise une vérité émotionnelle, ressentie. c'est ça. Dans les deux cas, le cinéma, c'est une mise en scène. C'est jamais une fenêtre transparente sur le réel. Le vrai, ce serait donc ce mélange étrange entre ce qu'on reconnaît du monde et ce qui résonne en nous. C'est une bonne synthèse de ce paradoxe. Et ça nous amène à une idée assez centrale. Le cinéma, au fond, c'est un art de l'illusion. L'illusion. Mais attention, illusion ne veut pas dire mensonge ici. Son but, c'est peut-être pas tant de montrer la réalité, mais de nous la faire ressentir, avec une force, une clarté, que le réel brut parfois ne nous donne pas. L'artifice au service d'une vérité plus profonde, la vérité de l'expérience humaine. Et pour illustrer ça, le texte prend un exemple, assez génial je trouve, presque une provocation, hein, Sergio Leone. Ah, Léonet. Oui, c'est un excellent exemple. Le western spaghetti, on est à l'opposé du documentaire réaliste, là. Complètement. Prenez Le Bon, la Brute et le Truand. C'est pas du tout une reconstitution historique fidèle de l'Ouest américain. Non, c'est clair. Tout est stylisé à l'extrême. Les paysages sont grandioses. Les duels durent une éternité. C'est quasi mythologique. Et les personnages? Des archétypes. Exactement. Plus grand que nature. Le chasseur de primes silencieux, le bandit avide. La psychologie réaliste, c'est pas le sujet principal. C'est la puissance de l'icône. Et pourtant, ces films dégagent une impression de vérité hyper forte, non? Incroyablement forte. C'est ça qui est fou. Cette vision de l'Ouest, complètement artificielle dans sa forme, elle s'est gravée dans notre imaginaire. Elle nous paraît vraie, Mais comment il fait ça, Léon? par une maîtrise absolue de la mise en scène. Les gros plans sur les visages. Mythique. Chaque ride, chaque goutte de sueur, le regard fixe. Ça raconte tout. Les silences pesants, puis poigne, une détonation ou une note de musique. La musique de Morricone? Évidemment, Ennio Morricone, sa musique, elle n'accompagne pas seulement, elle est l'émotion. Elle est le temps qui s'étire, la tension. C'est vrai. Donc tout ça, l'image, le son, le rythme, ça crée une expérience sensorielle, émotionnelle. Léon, il nous montre pas la réalité des cow-boys. Il nous fait ressentir l'essence du mythe de l'Ouest. C'est-à-dire? La violence brute, la solitude immense, la folie de l'or, la fragilité de la vie. Il ne copie pas le vrai, il le réinvente pour en extraire une vérité plus forte, plus viscérale. C'est ça une vérité de cinéma? C'est un exemple vraiment parlant. Si un cinéma aussi stylisé, aussi peu réaliste que celui de Léon arrive à nous donner un tel sentiment de vérité sur son sujet, qu'est-ce que ça dit, au fond? Le texte conclut pour une idée assez simple, mais éclairante. Peut-être que l'important pour un film, c'est pas tant d'être vrai au sens factuel, Oui. c'est d'abord d'avoir l'air vrai. C'est ça, c'est la clé. La réussite d'un film, peu importe le genre, docu, drame, SF, western, ça dépend de sa capacité à créer ce qu'on pourrait appeler une vérité cinématographique. Une vérité propre au film. Voilà. Sa capacité à nous faire accepter son pacte, à nous faire croire à son univers, à son histoire, à ses personnages, dans le cadre qu'il a lui-même posé, que ce cadre soit une copie du réel ou une pure invention. D'accord. Et c'est cet art du paraître vrai, cette façon de construire une logique interne et une force émotionnelle qui nous emporte. C'est ça qui permet à la fiction, même la plus folle, de toucher à des vérités humaines profondes. Et même un documentaire doit paraître vrai pour convaincre finalement. Bien sûr, il doit être crédible dans sa démonstration. Cette recherche de crédibilité, de force de conviction, elle est partout. C'est ça la magie du cinéma. Nous faire croire, nous faire ressentir. Donc si on résume un peu tout ça, on a vu deux grandes approches du vrai, le réalisme qui veut refléter le monde, Mais qui est toujours une construction. voilà, et l'approche qui mise sur la vérité émotionnelle, souvent via la fiction, en utilisant l'artifice pour créer une authenticité ressentie. C'est ça. Et l'objectif commun, au fond, c'est d'arriver à cette vérité de cinéma, cette capacité à avoir l'air vrai, à nous embarquer. Exactement. Et tout ça, ça soulève une dernière question, peut-être très actuelle. Ah. Tous ces films, aujourd'hui très nombreux, qui sont
inspirés de faits réels ou qui racontent des biographies. Comment ils gèrent cette tension? C'est vrai. Entre respecter les faits et faire un bon film. C'est ça. Ils doivent respecter une certaine vérité historique, biographique, et en même temps, ils doivent créer une histoire forte, des personnages attachants, des émotions, ce qui veut souvent dire simplifier, inventer un peu, dramatiser. C'est toute la question. À quel moment ces libertés aident à comprendre l'essentiel d'une situation, d'une vie? Oui. Et à quel moment, au contraire, ça trahit la complexité, voire ça manipule un peu? Précisément. Où est la limite? Éthique, artistique? Et plus largement, on peut se demander comment nous, spectateurs, comment notre propre idée de la réalité, notre compréhension de l'histoire, est façonnée par toutes ces vérités de cinéma qu'on absorbe. C'est une réflexion importante. Chaque film nous donne sa vérité. Comment on sait le tri dans tout ça? Vaste sujet, qui nous laisse de quoi réfléchir après chaque séance, finalement.